Histoire de démolition qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes dans un pays où le droit et la liberté d'expression existent. Après la CAN, on était tous heureux, tout le monde était content, vu que le monde entier a parlé de ça, ça a été bien organisé, les infrastructures, tout et tout. Un bon matin, on voit machine au niveau du GESCO en train de casser des maisons, mettre les pères des familles au dehors, les enfants, les femmes, tout le monde. Mais l'école dont ils ont détruit, l'école c'est l'avenir des enfants, l'école c'est l'avenir d'un continent, l'école c'est l'avenir du monde. L'école dont ils ont cassé, j'ai voulu me prononcer dessus, mais on va vérifier que non, l'école qui a été construite là, le propriétaire de l'école a été déjà averti depuis en 2018. Je dis bien en 2018. Normalement, si on doit casser une école, on doit retirer le code de l'école. Normalement, on ne doit pas affecter des élèves là-bas, on ne doit pas faire tout. Mais on va à la base pour aller vérifier, est-ce que ça a été fait? On va vérifier que c'est normal, oui, ça a été fait. Le propriétaire de l'école a été averti depuis 2018. Maintenant, il a une autre école qui est bien placée, qui n'a même pas de problème. Donc, le gouvernement affectait ses élèves là-bas. Donc maintenant, c'est lui maintenant, le propriétaire de l'école, qui prenait ces élèves-là pour aller les mettre dans l'autre école qui est illégale, je dirais. C'est lui-même qui prenait ces élèves-là pour aller les mettre là-bas. Donc c'est comme, c'est illégal, le gouvernement même n'est pas au courant de ça. Donc ils sont venus pour démolir. Ils ont commencé à casser. Nous tous, on a commencé à se plaindre. Mais pourquoi casser école en milieu scolaire? Vu que y a des élèves qui sont en classe d'examen, tout et tout. Pourquoi? On va vérifier que non, c'est pas normal, tout et tout. Mais c'est pas au gouvernement, c'est au niveau du propriétaire de l'école. Maintenant, la population est sortie, a commencé à se plaindre. On dit, mais pourquoi? Ils ont cassé nos maisons, tout et tout, on ne sait plus où aller. On demande à monsieur le maire. Monsieur le maire dit que lui n'est pas au courant. On demande à monsieur le député. Monsieur le député aussi nous fait savoir que lui n'est pas au courant. Mais la décision vient de où? La décision vient de l'Assemblée. Et tous ils sont à l'Assemblée là-bas, ils sur le travail là-bas, c'est eux qui prennent les décisions et puis ils viennent appliquer sur nous. Maintenant, vous êtes venus avec vos décisions. Vous avez commencé à casser, vous avez commencé à faire tout. Maintenant, on vous demande, vous nous dites que non, vous n'êtes pas au courant. Attends, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est là, ils vont faire sortir la vraie liste pour nous faire savoir que non, c'est pas GESCO seulement. Hein. C'est pas GESCO seulement. Comme tout Abidjan commence à en parler là, on va faire sortir la vraie liste pour vous donner. C'est tout Abidjan. Tout Abidjan est concerné. Maintenant, ils ont commencé à faire sortir la liste. Ils ont donné position de tout le monde. Donc, allez là. Un mot, c'est pour dire que si tu n'as pas les moyens là, il faut rentrer au village. Abidjan ici là, c'est pas forcé de rester. Si c'est gâté ici, moi, il m'a de repos. Le maire Siaka Ouattara n'a pas encore pris cette décision.